Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet, et c'est là que ça va devenir intéressant. Si on prend une source électrique alternative, que l'on représente comme ceci, et que l'on alimente un dipôle, alors c'est-à-dire un moteur, des bobines, des condensateurs, un élément résistif, il y a bien sûr un courant qui va circuler dans le dipôle et on peut mesurer la tension aux bornes du dipôle. Si on visualise l'évolution au cours du temps de ces deux grandeurs, la tension et l'intensité, on va remarquer quelque chose de très étrange. Voyez ici le maximum de la tension, eh bien il ne tombe pas en même temps que le maximum de l'intensité. En fait, il y a un décalage temporel, un déphasage temporel. Et encore plus curieusement, c'est si ce dipôle n'est qu'une résistance, eh bien il n'y a pas de décalage. Les maximums tombent en face. En revanche, si ce dipôle est composé de bobines, de condensateurs, de bobines et de condensateurs, eh bien il y a un décalage. Et ce décalage va avoir une très grande répercussion sur les puissances qui vont exister dans les circuits lorsqu'ils sont alimentés par une source électrique alternative. Alors très rapidement, on peut dire aussi qu'on a un déphasage temporel, mais on peut aussi, là c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, parler de déphasage en radians, phi. Bon, c'est tout simple, en fait, pour calculer ce déphasage en radians, il suffit d'utiliser la formule suivante. Le déphasage en radians, c'est 2π multiplié par le déphasage temporel divisé par la période du signal. Alors vous allez me dire la période de quel signal? Bah, en fait, dans un signal périodique, U et I sont à la même fréquence, donc ils ont tous les deux la même période. Alors ici, au temps 1 seconde, U vaut 1 volt, I 0,35 ampères. Donc bien sûr, la puissance absorbée par le dipôle, puisque P c'est I fois U, à chaque instant, la formule est vraie, eh bien 0,35 watts au temps t égale 1 seconde. Au temps t 0,2 secondes environ, 0,2 volts, 0,4 ampères, la puissance vaut 0,08 watts. Donc la puissance absorbée par le dipôle est une puissance qui va varier au cours du temps. Si je faisais les calculs comme ça à chaque instant, de U fois I, j'obtiendrais la courbe rouge, qui est elle aussi une sinusoïde. C'est l'évolution de la puissance au cours du temps. Et la valeur moyenne de cette puissance, c'est la puissance qui va être activement absorbée par le dipôle. Elle vaut 0,175 watts ici.